Toutes ces voitures vont partir en Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Zélande est très rigoureuse sur la propreté des produits qu'on doit leur envoyer. Plus de 400 carcasses à nettoyer. Comprenez retirer les végétaux, batteries, essences et autres huiles contenues dans les véhicules. Un gros travail pour Fenouama, syndicat chargé du compactage des épaves. Auparavant, une collecte d'1 mois a été lancée par la municipalité avec les moyens du bord. Nous, au matériel, on est à la limite. C'est-à-dire, on avait un camion et un caisse et on devait faire les collectes plus les différents travaux de la commune, quoi. Donc on devait s'organiser pour pouvoir faire cette campagne au mieux. Une fois compactés, ces blocs de 800 kg chacun seront envoyés par container vers la Nouvelle-Zélande pour un coût total de 26 000 francs par voiture. Un programme financé par le pays grâce à la taxe sur les véhicules neufs et dont bénéficient aujourd'hui les communes. C'est un travail en amont avec justement les personnes qui venaient pour faire recenser leurs carcasses et la mairie qui allait récupérer les carcasses à domicile. Et ça gratuitement? Et ça gratuitement, voilà, effectivement, gratuitement puisque c'est Fenouama prend en charge la destruction des épaves de véhicules. 5 ans que Papara n'avait pas organisé de campagne de ramassage. D'autres épaves sont en attente d'une prochaine collecte. Les habitants qui souhaitent voir retirer leurs véhicules doivent se faire connaître auprès des municipalités. Oui, sachez qu'au total, 1400 voitures compactées à Tahiti depuis juillet 2016 ont été compactées sur une partie de la côte ouest. En 2015, 500 l'avaient été à Papeete. Benoît Lahirle, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur de Fenouama. Dites-nous d'abord pourquoi le pays a décidé de financer ce ramassage. Alors le pays a toujours financé ces opérations de ramassage depuis plus de 10 ans. Au moment quand nous appelions la CEP, nous le faisions déjà sous forme de contrat. Et maintenant que la CEP et le syndicat ont fusionné, donc ça fait partie des obligations du syndicat de traiter les déchets. Ça se fait tous les 5 ans ou tous les ans. Tous les ans. L'année dernière, on avait fait davantage la partie de la zone urbaine. On avait fait à 450 voitures sur Papeete, Aroué, Pirée. Cette année, on est davantage sur la côte Est et voilà, donc on a fait près de 1300 voitures à ce moment. L'année prochaine, après, c'est les élus qui décideront lors du comité syndical qui se déroulera en début d'année 2017 sur la programmation 2017. Et vous êtes toujours étonné d'en trouver autant ou vous diriez que ça s'arrange un petit peu, que ça Alors ça s'arrange pas mais du tout? C'est vrai que du coup j'ai fait le point. Sur les 10 dernières années, on a exporté plus de 10 500 voitures vers la Nouvelle-Zélande. De cette façon, c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec le temps, les quantités diminuent sensiblement, mais il y a quand même toujours des quantités parce que les gens ont du mal à se débarrasser de leur voiture. Ils ont emprunté des fois des années, ils ont mis beaucoup de valeur sentimentale, donc c'est difficile pour eux de l'abandonner lors de la première fois, donc c'est pour ça que souvent 3 ans plus tard, quand on refait une opération sur une commune, c'est à ce moment-là que les gens se décident. Et alors ça vous rapporte 26 000 francs par véhicule envoyé, c'est ça? Alors non, c'est pas ça. 26 000 francs, c'est ce que nous, le syndicat, demande à la Polynésie française pour financer ce programme. Donc ça vous rapporte moins de 10 000 francs au final? Alors en réalité, l'opération nous coûte plus de 36 000 francs la voiture, mais la Nouvelle-Zélande rachète environ entre 8 000 et 10 000 francs par voiture. Donc on arrive à demander au pays, on va dire quand même 26 000 francs. Donc c'est la Polynésie française qui finance à 100% ce programme. Alors apparemment il y a des maires qui n'ont pas compris comment fonctionne tout le système, puisqu'il y en a qui vous demandent encore aujourd'hui de récupérer une partie de cette somme alors que vous ramassez gratuitement les carcasses de voitures dans les communes. Est-ce que pourtant ils devaient travailler en collaboration avec vous? Au niveau des maires de notre syndicat regroupe les 12 communes de Tahiti et de Moorea, Orfa A. Tous les maires ont bien compris le message. Ils recensent les véhicules. On édite des courriers tout au long de l'année pour savoir quels sont leurs besoins pour préparer l'avenir. Et c'est à partir de ces recensements qu'on établit un budget aussi avec la Polynésie française, parce qu'on ne peut pas traiter bien sûr 5000 voitures sur une année. Il y a la météo qui aussi des fois nous bloque, les pannes de la machine. Donc tout ça font qu'on peut estimer qu'entre 1000 et 1500 voitures peuvent être traitées chaque année. Donc il faut bien expliquer aux maires qu'ils ne peuvent pas récupérer de financement grâce à cela. D'abord, c'est un déchet qui est de compétence de la Polynésie française, donc c'est la Polynésie française qui doit bénéficier, qui a la charge de cette responsabilité, qui représente pour cette année près de 35 millions de francs. Benoît Lahirle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.